Et quand ils viennent pas dans ton émission, tu les déchires et tu les dénigres. Jamais tu t'arrêtes. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Magali Berda qui règle ses comptes avec Samzira et Bastos. On va parler du bannissement d'Adé Laurent, on va écouter le spécialiste politique Cyril Hanouna et on va parler de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une petite vidéo détente sur Gérard Fauré. Il a fait son retour médiatique. En fait, il avait donné une interview en 2022 sur la chaîne des Incorrectibles. La vidéo avait disparu, elle a été repostée un petit peu modifiée, donc allez check ça, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Ambiance Malaise et moi je m'occupe du reste. Sur le plateau de BFM TV, les journalistes ont posé des questions à Olivier Rafovitz, qui est le porte-parole de Tsahal, des questions pertinentes concernant la famine, le manque de nourriture pour les enfants dans la bande de Gaza. Écoutez ce qu'il va répondre. Est-ce qu'il a convaincu quelqu'un? Absolument pas. Les Américains ont fait pression? D'abord, elle reprend parce qu'elle doit reprendre. Parce que les images qu'on voyait étaient aussi insoutenables d'enfants qui ne pouvaient plus se nourrir. Je vous réponds si vous me permettez. Cette guerre, elle a été imposée par le Hamas à Israël. Le 7 octobre 2023. Cette guerre, cette tragédie à Gaza, il y a une tragédie à Gaza, c'est le résultante d'une attaque du Hamas et d'un régime du Hamas qui a tout... Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il n'y a pas de volonté d'Israël, il n'y a pas de politique israélienne de vouloir faire la guerre aux Palestiniens à Gaza. Non, mais je parle des enfants qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont rien à voir avec le 7 octobre. La famine qui s'installe, ça n'a rien à voir avec le 7 octobre. Des enfants qui n'ont plus rien à manger. Le fait que le Hamas ait volé l'aide humanitaire a été même critiqué par Abou Mazen lui-même. C'est à cause du Hamas que les enfants sont affamés? Évidemment. C'est le Hamas qui a déclaré et qui a volé l'aide humanitaire, qui l'a revendu. C'est Abou Mazen lui-même qui a appelé le Hamas par des noms que je ne peux pas répéter sur la chaîne, qui a accusé le Hamas de voler l'aide humanitaire et de créer une tragédie à Gaza. Aujourd'hui, Israël, avec les Américains, effectivement, reprend l'aide humanitaire. Porte-parole de l'armée israélienne, de quelle aide humanitaire parle-t-on? Soyons précis. On entend dire qu'il s'agit d'une aide minimale, minimum. Pourquoi si peu alors qu'il y a tant de besoins? Et quelle est effectivement l'aide qui arrive aujourd'hui aux populations de Gaza? Je n'ai pas tous les détails, alors où je vous parle. Ah bah oui, mais oui. Vous êtes le porte-parole de l'armée quand même. Vous voulez que je vous réponde sans avoir les détails? Je vous donne les détails que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Il y a donc des dizaines de camions qui sont rentrés aujourd'hui, qui vont continuer à rentrer en plus grand nombre, avec de la nourriture pour bébés, des médicaments. Et c'est elle, encore une fois, cette assistance humanitaire, qui est importante, fondamentale pour les habitants de Gaza, pas pour le Hamas, va s'accélérer grâce à notre système de distribution à partir du 24 ou 25 mai, disons d'ici quelques jours. Est-ce que ça veut dire que les organisations classiques que nous connaissons, les ONG comme Médecins sans frontières, vont être mises à l'écart et les Nations Unies vont être mises à l'écart et qu'il y aura une autre ONG qui va être mise en place par les Israéliens avec les Américains? C'est un système qui va permettre à que l'aide humanitaire nécessaire, même en très grand nombre, puisse rentrer à Gaza, mais n'arrive pas, comme malheureusement c'était le cas, dans les mains du Hamas. On ne va pas nourrir l'ennemi d'Israël qui veut détruire Israël et qui veut créer une tragédie à Gaza. L'intérêt du Hamas a été depuis le départ de créer une tragédie. C'est une stratégie qui a été menée par le Hamas contre Israël en utilisant malheureusement la population de Gaza. Bon, après, quand t'as tué tout le monde dans la bande de Gaza, c'est quand même plus simple pour ton système de distribution, Olivier. On va pas se mentir. En tout cas, ça va coûter moins cher. Nous, en fait, dans les films, on dit toujours les femmes et les enfants d'abord. Nous, c'est pour les sauver. Eux, c'est pas pareil. En ce moment, les taxis en France sont mobilisés contre la réforme des transports sanitaires. Une grève qui n'est évidemment pas passée inaperçue. Je sais pas dans quelle ville vous vivez, mais nous à Toulon, il y a eu des kilomètres de bouchons. C'est le bordel. À Marseille, ça a été un petit peu plus chaud que ça. On était en marge de la manifestation, on était aux abords d'un endroit qui était protégé, balisé et déposé pour le préavis de grève. Et un VTC a fait demi-tour, a foncé délibérément et volontairement sur un groupe de taxis qui était entreposé plus loin à l'angle d'intersection de la rue et a percuté deux collègues de plein fouet. Et moi et notre collègue, on était à côté, on a réussi à esquiver au dernier moment. Le VTC a fait un délit de fuite, a été poursuivi par les forces de l'ordre, on ne sait pas où ça en est, s'il a été interpellé ou pas encore.
On va parler maintenant d'un influenceur qui s'appelle Adé Laurent. On en parlera vendredi et sûrement mardi. On commencera une petite série de vidéos sur lui. Il fait pas mal parler de lui en ce moment parce que son compte TikTok a été banni. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a démarré dans la télé-réalité. Aujourd'hui, il a pris un virage surprenant, unique. Personne n'a fait ça, je crois, dans la télé-réalité. Quoique si, j'ai une femme en tête, je crois, elle s'appelait Lali ou un truc comme ça. Mais bon, en tant qu'homme, je crois que c'est le seul. Aujourd'hui, il est devenu acteur porno. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, son compte TikTok a été banni. Et il avait un message pour Aurore Berger et le président de TikTok France. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste, et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise, et je suis fier d'être acteur pornographique. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Donc en aucun cas, un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que tout le monde le sache ici. Et honnêtement, les gars, je suis fort, mais ça me fait tellement mal de recevoir des insultes comme masculiniste, sexiste, misogyne, car j'ai été très bien éduqué. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Encore une fois, je le répète, je bosse qu'avec des professionnels dans le milieu, et vous pouvez demander à toutes les filles avec qui je bosse, il n'y a jamais eu de problème. C'est un métier comme un autre, il faut respecter mon domaine d'activité, et je veux faire passer ce message. Vous le savez très bien que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je suis connu, ça fait 10 ans que j'ai commencé la télé-réalité. J'ai commencé TikTok il y a 3 ans et j'ai jamais eu de problème. Et la DA d'AD, les gars, c'est être un mec chill, cool, respectueux, sympa. Je prends du plaisir à venir dans tous les coins de France, dans toutes les boîtes de nuit pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça? Qui invite des gens tous les soirs en live par hasard? Qui prend du temps pour vous connaître? Personne. Je me déplace tous les samedis en boîte de nuit pour vous rencontrer, pour prendre des photos, des TikTok, des snaps, des birils, tout. Et je suis là pour vous. Donc quand on m'insulte de misogyne, de mecs qui manquent de respect aux femmes, ça me fait mal. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc je vais me battre. Et c'est pour ça que je tends la main à Madame la Ministre, à Monsieur le Président de TikTok France, pour aider les jeunes, pour utiliser mon influence de la meilleure des façons et pour qu'on avance tous ensemble. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux. On va donc revenir vendredi sur sa carrière, parce que ça a été quand même une personnalité de la télé-réalité. Et mardi, on fera la partie, on va dire, polémique, scandale, petite sauce. Et vous allez voir comment on en est arrivé au bannissement de son compte. On verra si c'est justifié ou pas. Que ça, c'est une vraie question. Mathieu Kassovitz, l'acteur et réalisateur, notamment de La Haine, était invité sur le plateau de C'est à vous. Il a parlé d'un problème en France, il a parlé du racisme, et ses propos ont pas mal dérangé, voire choqué, notamment sur un point précis, il a parlé des Français de souche. Mais le problème, c'est le problème qu'on a en France, qu'on trimballe avec nous depuis extrêmement longtemps, qui est un problème de racisme, qui est un problème de... Ouais. Difficulté à intégrer. Qui a un problème de difficulté à intégrer, qui est un combat qui pour moi est complètement perdu d'avance parce que nous devons être fiers d'être un des pays les plus intégrés au monde. Et c'est une de nos forces. Et c'est ce qui fait qu'on est français. Maintenant, il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Alors, je vous avoue que je suis pas un grand fan de Mathieu Kassovitz. Je suis même plutôt agacé quand je l'entends à la télévision. Mais il a raison sur un point, il y a un problème en France. Il n'y a pas qu'un problème, ça fait partie des problèmes. C'est le racisme. Et d'ailleurs, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde, au final. Nous, on est concentré sur la France, mais... c'est partout dans le monde. Par contre, le truc que je comprends pas, c'est pourquoi dire que les Français de souche n'existent plus. Si, ils existent, comme il y a des Anglais pure souche, des Italiens, des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, des Thaïlandais, des Russes, des Brésiliens, enfin peu importe, ça existe. En fait, je vois même pas pourquoi il va sur ce terrain-là, honnêtement. Je pense que c'est une chance pour la France d'avoir des Français de souche. Et c'est également une chance pour la France d'avoir des personnes issues de l'immigration et qui sont aujourd'hui fiers d'être français. En fait, j'ai pas compris ce point de détail. Concentrer son énergie et dire ça, j'ai
pas compris pourquoi. D'une, parce que c'est contre-productif, et deux, parce que c'est faux, en fait. C'est évident qu'il y en a. Et j'ai envie de dire, heureusement pour la France, qu'il y a des personnes issues de l'immigration. Comme moi, comme vous, hein. Voilà, première génération née en France, fier d'être français. C'est ça, ma France. Écoutons maintenant l'analyste politique numéro 1 en France, Cyril Hanouna. Bon, il va pas faire de carrière en politique, mais et si c'était ça sa vocation? Analyste politique. Écoutons-le. Il y a un effet dans les deux sondages, on va parler d'abord de ça. Dans les deux sondages, Jean-Luc Mélenchon est à 14%. C'est-à-dire que depuis la sortie du livre La Meute, il a pris 4 points. Ça n'a aucune incidence. Donc non, alors je vais vous dire, si non, ça n'a pas d'incidence, au contraire. Ah oui, ça a monté. Ça a une incidence positive. Sachez-le, à chaque fois que vous écrivez un livre sur quelqu'un, les Français, ils sont extraordinaires. Et c'est pour ça aussi que j'aime les Français. Les Français, justement, détestent des petits trucs comme ça, où on va... Ah mais je vous jure que c'est vrai, ça ne marche jamais. Sachez-le, les Français détestent ça. Et au contraire, ça a fait du bien à Jean-Luc Mélenchon qui prend 4 points, ce livre. Ah mais si, voilà, je vous le dis. Je vous le dis, hein, les Français détestent ça. Vraiment, ils détestent ça, les mecs qui vont aller chercher des petits trucs, ils n'aiment pas ça. C'était des gros trucs, hein, où ils ont un gros truc, voilà, une vraie affaire. Voilà, et là, oui, mais là, il n'y a pas d'affaire éliminatoire pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ça n'a fait qu'une seule chose, renforcer Jean-Luc Mélenchon qui prend 4 points. Bon après ça reste des sondages, on sait que c'est pas hyper fiable non plus, c'est aussi un petit peu tôt, mais Cyril Hanouna peut avoir raison. Par contre le truc qui me fume, c'est quand il dit les Français. Comme s'il avait interrogé tous les Français, comme si c'était notre porte-parole. Cyril, non. On va rester sur Europe 1 dans l'émission de Pascal Praud. Alors Pascal Praud, il s'est régalé. Il y a un homme qui serait issu de l'immigration, musulman, qui a interpellé Prisca Thévenot sur le port du voile. Une intervention qui est beaucoup en train de tourner en ce moment sur Twitter. Vous allez voir, Pascal Praud s'est régalé. Monsieur Jean vous interroge. Oui, parlons-en. Monsieur Jean, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Madame Thévenot. Bonjour monsieur. Je suis à l'aise avec vous parce que j'ai voté Macron en 2017 et j'ai voté Emmanuel Macron en 2022. Donc je suis à l'aise. Mais madame, sur ce sujet, vous êtes complètement à la ramasse. Excusez-moi de terme. On ne peut pas guérir le cancer avec de Doliprane. Madame, vous êtes issue de l'immigration, moi aussi. J'ai combattu l'islamisme dans ma jeunesse. Je vous assure maintenant que vous y allez dans des villages reculés de la France, dans la Creuse, dans Aurillac, dans le Cantal, dans le Tarn, on croise des filles de 13, 12 ans avec le voile, madame. Ils nous ont déclaré la guerre. Il faut éradiquer l'islamisme à la racine. Pourquoi interdire le voile uniquement à 16 ans? Et pourquoi pas à 18 ans? Pourquoi? Moi, je l'interdis en entier. Toutes les femmes, ils sont libres. Moi, j'aimerais bien voir une femme, les cheveux vont. Ça, je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. 2025. Ben, je crains que ce ne soit pas possible. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Depuis l'attentat de Khaled Kelkal, on n'a rien fait en France. On a cédé sur tout. Mais je pleure la France. Je la pleure, cette France. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? On est venu vivre en France comme les Français. Madame Thévenot n'est pas responsable des 40 ans de lâcheté, de déni et d'immobilisme, bien évidemment. Mais c'est vrai que... On est venu vivre à Bablouette, on est venu vivre en France comme les Français. Vidéo qui est en train de buzzer énormément sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une jeune femme qui voulait prendre le bus, sauf qu'elle a été recalée par le chauffeur parce qu'il a jugé que sa tenue était trop courte. Le truc hallucinant. Elle a fait quoi? Bon, en vrai, j'ai pas le temps de parler, j'ai des clients qui m'attendent. Si vous montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors non, on va pas monter. Mais pourquoi? Je suis choquée. J'étais littéralement habillée comme ça. C'est court, mais j'ai un short. Et même en fait, c'est un conducteur de bus. C'est la police. C'est qui pour me dire descends tes vêtements, ferme ta gueule. Je suis en train de m'énerver. Je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je suis comme ça va. T'as des clients, tu vas rencontrer des investisseurs en banque, j'ai pas bien compris. Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m'habille comme je veux. Non mais t'es trop dénudée, et alors? Depuis quand il est stipulé qu'on n'a pas le droit de prendre le bus si on a une jupe courte et un décolleté? Et même si j'avais envie d'aller avec une jupe ralafouf, je le fais en fait. On est en France. Non mais tu t'habilles pas comme tu veux, mais c'est une blague ou quoi? Parce que j'ai un peu des formes, ça y est, je suis à poil.
On est d'accord. Je sais qu'il y a des vieux mecs de TikTok qui vont dire « Eh ouais, mais toi aussi, t'as pas laissé court !» On s'en fout. La loi, d'accord, j'ai le droit de monter dans un bus, quand bien même ma jupe est courte et j'ai un décolleté. En fait, à quelle heure, en BIC 2025, en France, tu ne m'autorises pas à monter dans un bus parce que, soi-disant, ma jupe est trop courte? Ah, c'est pour ça, les hommes, là, je peux plus vous voir. Alors honnêtement, que des hommes pensent que sa tenue est trop courte pour que ce soit leur copine, leur femme, ce que vous voulez, pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut, vous avez le droit de le penser. Mais interdire l'accès à un bus à une femme pour sa tenue, je trouve que c'est une dinguerie. D'ailleurs, le chauffeur a été suspendu et honnêtement, c'est largement mérité. On arrive au dernier sujet. Alors, mon intervention ne va pas être longue. En fait, il y a un gros clash en cours entre Magali Berda, Samzira et Bastos. Alors, on sait que ça a déjà chauffé dans le passé entre Magali Berda et Samzira. Il y avait d'ailleurs eu des procès de la part de Magali Berda et je crois que Samzira les a tous gagnés. Alors, j'ai pas trop compris d'où ça partait. Je sais juste que Bastos est allé commenter le dernier vlog de Magali Berda sur YouTube. On peut voir le commentaire de Bastos juste ici. Rêve du tableau au début, please. Et par contre, concernant Samzira, je sais pas trop d'où ça vient. À mon avis, il a dû faire une intervention dans l'émission Aja. En tout cas, voilà, il y a une grosse vidéo de Magali Berda qui fait 9 minutes où elle règle ses comptes avec Samzira et Bastos. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Le principal est concentré dans les 3-4 premières minutes. Mais je vous ai tout mis. Régalez-vous, c'est pour moi. Je me suis éclaté la main sur la coudoir. Mais c'est ok. Émission, je pense que je peux vous faire une petite compile de Samzira où on est sur depuis des années en boucle sur ma vie. En boucle, mais enfin en boucle. J'ai jamais vu ça, c'est de l'obsession. Bastos, je suis assez choquée, je vous dis franchement, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup à la base. Je l'aime bien, je le trouve original, je le trouve sympathique, je le trouve différent. Mais là, je suis assez surprise de la méchanceté des propos et de je sais pas, c'est tout le temps du... C'est méchant. Maintenant, je vais vous donner 2 détails parce que il faut quand même que les gens... On va éclaircir un peu les choses parce que je crois que c'est un petit peu trop facile de taper sur l'ambulance depuis des années. Comme vous le savez, je me laisse faire depuis des années. À partir d'aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, là, je vais beaucoup mieux, je me reconstruis, on travaille dur avec mon mari, on a lutté. Il n'est pas question qu'on se laisse encore saboter une deuxième fois. Vous voyez, on apprend de nos erreurs. Je vais pas rester sans rien dire. Donc, je vais vous expliquer 2-3 choses à leur sujet. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Déjà, on va commencer par Samzira. Je vous explique. Samzira, moi, ce qui me dérange profondément chez ce type, c'est qu'en fait, il se fait passer pour la personne la plus parfaite du monde. Quand il vous parle avec des leçons de morale, des trucs, si vous l'entendez, on dirait c'est le saint, mais le saint du haut level. Alors, il est peut-être un saint, j'en sais rien, je suis personne pour le juger. Mais tout ce que je sais, c'est que lui, il est personne pour juger les gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Samzira, ses méthodes, on les connaît dans le milieu. En fait, quand vous ne répondez pas à ses demandes, quand vous ne lui donnez pas ce qu'il a envie, quand vous ne répondez pas à ses interviews, il vous défonce. Tous les candidats le savent. À partir du moment où vous n'allez pas dans son sens, vous lui donnez pas à manger, il vous défonce. Voilà. Et en fait, quand il a eu ses problèmes avec W9, quand il a été boycotté de W9, c'est pas qu'il a été boycotté comme ça gratuitement. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Samzira a été boycotté parce qu'il a menacé des producteurs, il a menacé la production, il a menacé même la chaîne. Il a même été jusqu'à raconter des fausses histoires, inventer des fausses histoires et dire si vous m'envoyez pas les candidats, je vais tout sortir, je vais vous mettre dans la sauce. Il m'a même écrit des messages à moi pour me demander de le réconcilier à un moment avec W9 parce qu'il était venu s'excuser de son comportement. J'espère que tu auras l'honnêteté de le reconnaître, de te rappeler ce moment où on a déjeuné ensemble, où tu t'étais excusé de ton sale comportement parce que tu avais été malsain de menacer des gens, d'inventer des fausses histoires pour que les gens viennent dans ton émission. Et quand ils viennent pas dans ton émission, tu les déchires et tu les dénigres. Jamais tu t'arrêtes. Il n'y a pas une semaine où tu t'arrêtes. Et c'est toujours les mêmes à qui tu t'en prends. Parce que moi, je les ai, ces messages, où tu me disais, dis-moi, envoie-moi lui, dis-lui qu'il me fasse venir comme ça, je sortirai pas les doses. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu sors pas les doses? Si tu es un éthique assez exceptionnel qu'à ce point-là, tu es neutre, c'est parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu n'es pas quelqu'un de neutre, tu n'es pas quelqu'un d'éthique. Voilà. Tu es là à t'acharner toujours sur les mêmes personnes, parce que ces personnes-là, elles ne te parlent pas, et parce qu'elles te donnent pas ce qu'elles ont envie, que tu as envie qu'elles te donnent. C'est tout. Tout simplement, c'est ça. Et donc, tu les prends, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Très simplement, tu parles de mes méthodes commerciales. Mais mes méthodes commerciales, mon gars. Il y a une justice en France. La justice, aujourd'hui, elle t'a dit que les méthodes commerciales, chez nous, elles avaient été propres. On n'a pas eu 1 euro d'amende. J'ai des concurrents à moi qui ont eu des amendes. Pourquoi tu n'en parles pas dans ton émission? C'est normal parce que ces concurrents-là, tu leur parles et qu'ils te donnent des informations. Mais nous, on le fait pas. Je te donne plus rien. Je te donne rien, en fait. Et donc, tu ne m'aimes pas. Et tu fais ça avec tout le monde. Tous ceux que tu défonces, sachez-le, dès qu'il défonce quelqu'un, c'est parce qu'on lui répond pas. Quand vous lui répondez, il devient le meilleur ami de la personne. C'est pas normal. C'est pas normal, mais ça se prend pour un journaliste. Regardez, j'ai fait la politique, les interviews politiques, je l'ai fait depuis 2022. Je t'ai pas attendu, mon chéri. T'es là, tu vas faire une interview
interview à Sandrine Rousseau pour savoir pourquoi elle a accepté de faire une interview avec moi. Mais dis-moi, tu es qui de mieux? Tu as fait quoi de mieux que moi dans ta vie pour te permettre de me juger? Tu as le droit de faire des interviews politiques. Moi, je juge pas ce que tu fais. On n'a pas la même chose, on fait pas la même chose de la même manière. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je vais pas prendre mes réseaux pour t'incendier toutes les semaines, pour te dénigrer, pour t'humilier. Pour machin, fais ce que t'as à faire, fais ton travail dans ton coin. Toi, tu passes tes journées à commenter la vie des autres. Moi, je passe mes journées à essayer d'entreprendre et à me relever de ce qui m'est arrivé. T'aurais même pas supporté 5% de ce qui m'est arrivé, mon gars. D'accord? Donc, s'il te plaît, on n'est pas au même niveau. T'es là, tu passes tes journées, ton travail, c'est de commenter la vie des gens. Mais tu te rends compte? T'es là, tu fais des émissions où tu commentes la vie des gens, tu les critiques, tu les dénies quand tu les aimes pas, tu les mets bien quand tu les aimes bien. T'as même pas de justesse, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, mon Bastos. Alors, Bastos, ça me fait de la peine de dire ça parce qu'à la base, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup confiée. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et je l'aime vraiment bien. Je suis assez surprise de la manière dont il parle. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, Bastos. Quand tu vas hier commenter mon vlog, pareil, où tu t'excites, etc., c'est pareil. Toi, tu fais comme Samzira. Tu passes tes journées à critiquer les gens. Tu passes tes journées... Ton travail, c'est de faire des live Twitch où tu parles des autres. Voilà, c'est que ça, ton travail. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est de relever une boîte qui a souffert le martyre, d'accord, et qui se relève aujourd'hui pour pouvoir payer ses salariés. Donc, contrairement à ce que tu dis aujourd'hui, nos salariés sont payés, mon Bastos. On a été en période de redressement, comme beaucoup d'entreprises en France, comme des dizaines de milliers d'entreprises en France. Et je te le souhaite pas, parce que c'est très difficile en redressement, il faut avoir les épaules pour. Et je pense que tu ne les as pas, sinon tu parlerais pas comme ça. Maintenant, deuxième chose, Bastos, t'oublies une chose, t'oublies de préciser un truc. C'est quand j'étais au fond du trou en dépression, que je savais même plus comment me relever, que je savais même plus comment faire. T'es venu me voir. Tu m'as proposé un contrat pour m'aider pour mon image, non? T'as voulu me faire payer, oui ou non? Je l'ai le contrat. Tu veux qu'on le republie ou pas? Parce que j'en ai rien à foutre des clauses de confidentialité. Il y a un moment donné, vous faites signer des clauses de confidentialité, mais par contre, derrière, vous allez défoncer les gens et vous oubliez de dire la moitié des trucs. Et ces clauses de confidentialité, vous les oubliez à ce moment-là. Mais on devait faire un contrat, toi et moi, non? Où tu devais m'aider à retravailler mon image, etc., etc., etc. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Alors, bien évidemment, le contrat, on l'a rompu parce que il n'y a rien qui a été fait. Et on n'est pas des pigeons, t'as vu? Et on paye pas les gens pour rien foutre. Et on n'achète pas les gens. C'est fini tout ça. Ça, c'est à l'ancienne. T'as vu? Avant, on faisait ces erreurs-là. Maintenant, nous, on le fait plus. Tu vois, on va pas te payer juste pour garder ta langue, en fait. Si tu veux me défoncer, me dénigrer, vas-y. Mais en attendant, t'oublies de dire aux gens que l'année dernière, quand tu pensais que t'allais prendre de l'argent avec moi, il n'y avait pas de souci à ce moment-là. Hein, tu me kiffais bien, puis tu me défendais sur les réseaux sociaux. Oui ou non? Et chez Samzira en plus. Concernant Vincent, alors je t'explique puisque tu parles beaucoup pour rien dire. Vincent et moi on a eu une discussion il y a pas longtemps parce que les factures que Vincent il m'avait faites, elles étaient pas vraiment au bon niveau. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu entre lui et moi et ça ne te regarde pas. Elles étaient pas au montant où il aurait dû les facturer. On a eu cette discussion lui et nous et ça te regarde pas. Tu n'as pas à parler de ça sur les réseaux sociaux. OK, des fois quand il y a un petit conflit, c'est même pas un conflit, un petit désaccord comme ça arrive encore une fois, ça c'est le monde des entreprises, il y a des fois on n'est pas d'accord, des fois ça se passe bien, des fois en fait, il n'y a pas à faire des vidéos, enfin je sais pas, je comprends pas dans quel monde vous vivez les gars, mais où vous croyez pour parler de quoi? Et est-ce que tu es là dans mon entreprise aujourd'hui pour venir voir nos salariés pour savoir s'ils sont payés? Viens, va tous passer une journée avec nous. Viens, je t'en prie. Viens voir ce que c'est l'entrepreneuriat. Viens voir ce que c'est les gens qui travaillent vraiment, qui se lèvent le matin pour aller travailler dans un bureau et qui terminent le soir et qui s'arrêtent pas. Viens voir ces gens-là. Viens voir ces gens-là, crois-moi que ça va te changer la vie, ça va tous vous changer la vie. Parce que vous êtes là 2 heures par jour à commenter la vie des gens, mais c'est tout ce que vous savez faire. Le reste, vous le faites pas, mes cocos. Donc à un moment donné, fermez un peu votre grande bouche et allez travailler comme tout le monde. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes tous des vendus, les gars. Tant qu'on vous donne de l'oseille et qu'on vous apporte à bouffer, vous nous aimez, il n'y a pas de souci. Samzira, t'étais mon meilleur pote pendant je sais pas combien d'années. S'il te plaît, ne me dis pas, ouais, on n'a jamais été amis, c'est pas vrai. Ok, arrête s'il te plaît, parce que tu seras le plus gros des mythos. Et puis du jour où ça commence à se resserrer pour toi à cause de ton comportement menaçant, à cause de ton comportement ignoble, bah bizarrement, je suis plus ta copine et j'en ai rien à foutre, je te dis la vérité, je vis très très bien sans toi et moi je passe pas mes journées à parler de toi, je m'en contrefous de ce que tu fais dans tes émissions. D'ailleurs c'est la première fois que je parle de toi sur mes réseaux sociaux. Et Bastos, pareil, si j'avais continué à payer ce contrat qui servait à rien, que tu aurais été engraissé pour rien, eh ben, tu m'aurais certainement défendu aujourd'hui et t'aurais dit du bien de mes émissions. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est juste là. Donc, on appelle ça des vendus, les gars. Vous êtes des vendus. C'est tout. Toi et Samzira, les mêmes. D'ailleurs, c'est drôle, vous êtes dans la même émission tous les deux. S'il vous plaît, pardon, mais occupez-vous de vos employés au lieu de vous occuper des miens. Que ce soit des stagiaires, pas des stagiaires. Chez nous, on a de tout. Nous, on est open ici, d'accord? On fait travailler des gens. On vous emmerde. Voilà, je vous le dis très clairement. Qu'est-ce que vous faites, vous? Faites travailler qui? Toi, tes chroniqueurs, ils se barrent tous les uns après les autres et à chaque fois, c'est des scandales que tu fais taire. Hein. Tu le sais, tu leur fais signer des papiers, une tonne de papiers. Tu veux que je commence à
parce que moi aussi j'en ai entendu de tes chroniqueurs qui racontent des conneries. Mais encore une fois, faire ça, ça serait me rabaisser à ton petit niveau, de me mêler de choses qui ne me regardent pas. Voilà. Donc je n'ai même pas envie de parler de ça. Mais juste regarde un peu ce qui se passe chez toi, au lieu de regarder ce qui se passe chez nous. Grâce à Dieu, on se relève, on va bien, on travaille comme des chiens. Et encore une fois, je te le redis une bonne fois pour toutes et je vous le redis à tous, 5% de ce qu'on a subi, vous l'auriez pas supporté tout autant bonhomme que vous êtes. Moi, une femme en face de vous. Alors, je vais juste expliquer encore une chose, pardon, après je vais terminer avec ça, mon petit Bastos, quand tu regardes notre vlog. Notre vlog à nous, c'est une manière, déjà ça nous fait du bien, et en fait on fait ce qu'on veut, on s'en fout, on t'a rien demandé, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ensuite, deuxièmement, les gens qui travaillent pour nous, c'est des gens qui sont très bien respectables, et je te demande, tu leur donnes un minimum de respect. Tant même tu nous respectes pas à nous, pas de souci. Mais tu vois, quand tu t'en prends au petit Valentin, tu sais ce qu'il a vécu, ce petit Valentin? Nous, on a été là pour le récupérer, Valentin, pour essayer de l'aider à ce qu'il se remette bien et à ce qu'il reprenne goût à la vie. Donc, s'il te plaît, faites attention quand vous parlez des gens, parce que vous savez pas ce que les gens, ils endurent derrière. Ils ont peut-être pas la vie aussi facile que la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, nous, on est très fiers d'avoir ce petit Valentin avec nous, que ça te plaise ou pas. Et tous les gens qui travaillent avec nous dans cette société aujourd'hui, nous, on les aime, on les protège, et tu ne les toucheras pas un cheveu, d'accord? Ensuite, deuxièmement, tu te moques de mon mari parce qu'il est en dépression. Mon mari, il vient de perdre sa sœur, espèce de sgeg que tu es, va. Mon mari, tu sais ce qu'il a subi, mon mari? Tu sais ce qu'il vient de subir, mon mari? Tu oses ouvrir la bouche sur mon mari? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes des mauvais, vous êtes méchants? Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse où hier, je vous ai sorti une petite vidéo détente légère sur Gérard Fauré. Et vendredi, début de la série de vidéos sur Adé Laurent. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse